est de nouveau sur les routes de la cuisine traditionnelle et inventive. Cette fois, c'est un voyage culinaire à travers les Alpes que Sarah entreprend. Avec 3 missions à la clé, découvrir des recettes, dénicher les ingrédients et pour finir, charmer les papilles d'un jury de gastronomes avertis. Chère Sarah, ta prochaine étape va te conduire à Bischofswiesen, dans le pays de Berchtesgaden. Tu contourneras le lac de Königssee et tu feras une balade au pied du Watzmann. Alexandra Erlinger, qui est agricultrice, t'initiera au monde des Kasnoken. Prends tes chaussures de marche, car tu devras monter tout là-haut, là où pousse la gentiane. Sinon, tu n'y arriveras jamais. Salut et bonne chance. Voici Alexandra. Et voilà une belle ferme avec un jardin encore plus beau. Ça s'annonce bien. Et je vais sûrement aimer les Kasnoken. Le pays de Berchtesgaden se trouve à l'extrême sud-est de la Bavière, bien entouré par l'Autriche. Cette belle région a été rendue tristement célèbre par la construction d'un certain nid d'aigle. Mais elle a heureusement attiré des artistes comme Caspar David Friedrich, le peintre romantique allemand par excellence. Ce doit être le mont Watzmann. Dans le village de Bischofswiesen, Alexandra Erlinger exploite une ferme. Enfant, elle était douée pour se créer des relations. Tout naturellement, elle est devenue officier d'état civil et a épousé un autre officier d'état civil, par ailleurs propriétaire d'une ferme. La mission de Sarah, préparer des Kasnoken. Ce qui se cache derrière ce drôle de nom, des pâtes faites maison avec du fromage fait maison. Pour cela, on a besoin de farine, d'œufs, de sel et de beurre. On râpe le mélange au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. Encore faut-il donner à l'ensemble la bonne consistance. Berchtesgaden a toujours été une région pauvre. C'est pour ça que la cuisine est restée simple et authentique. Une véritable cuisine alpine, parce que nous sommes complètement entourés d'alpages. Bonjour, vous ressemblez à Alexandra Erlinger. Bien vu, Alexandra. Bonjour, enchantée Sarah. Bon, je n'ai pas franchement apporté le soleil, mais ça va peut-être s'améliorer, non? J'espère bien. Bon, je propose de rentrer et d'essayer de faire un peu de cuisine. Très bien, j'en suis ravie. On m'a dit qu'il y a des Kasnoken au menu. Assieds-toi, Sarah. Je t'ai préparé une infusion aux herbes. Aux herbes? Je vais te faire des Kasnoken et on va les déguster ensemble. Super. Les Kasnoken sont faits avec un fromage appelé Baiolkas. On vous reparlera plus tard de sa fabrication. Pour l'heure, sachez qu'il a une odeur intense et qu'on le fait fondre dans du beurre avant d'y ajouter les pâtes. Ce plat rustique de montagnard ne supporte d'autre accompagnement qu'une petite salade aux herbes sauvages. Voilà, c'est prêt. Ça sent bon le fromage. Ça s'appelle du Baiolkas. Ça a l'air bon. Bon appétit. Toi aussi. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le fromage qui a bruni? Exactement, c'est le Baiolkas. On le fait revenir dans du beurre, puis on ajoute les pâtes.
Délicieux. Manger des Kassnoken n'est pas une mince affaire. Cela n'empêche pas Alexandra de préparer un dessert à la hauteur, et tout aussi consistant que le plat principal, mais cette fois avec un antidote. Et maintenant, j'ai un petit dessert, une spécialité locale. En fait, c'est de la pâte à crêpes. On la coupe en petits morceaux et on ajoute des fruits rouges. Avec un petit verre de gentiane. Il nous faut bien ça pour digérer. Oui, pour faire passer. Mais c'est de la bonne gentiane. Ces fruits rouges, un régal. Il n'y a rien de meilleur. Ça n'a rien à voir avec les fraises qu'on trouve un peu partout. Santé. Délicieux. Très bien. Mais il ne faut pas en boire trop, sinon on ne pourra plus monter dans les alpages. C'est pourtant là qu'il faut se rendre, car il n'y a qu'au pied du Watzmann, dans le parc national de Berchtesgaden, que l'on trouve le Bajelkaas. Les vaches broutent encore dans les bas alpages, mais demain, elles graviront plus de 600 mètres de dénivelé. Quoi qu'il en soit, en haut comme en bas, garder les vaches est une activité solitaire. Bonjour. C'est Hans. Bonjour Hans. Bonjour Alexandra. Bonjour, voici Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Hans. Tu vas m'apprendre à faire du Bajelkaas? Je vais essayer. Mais pas aujourd'hui parce que j'ai déjà trait les vaches et j'ai fini à l'étable. Mais demain, on va se lever très tôt pour monter dans les hauts pâturages. Et demain soir, on ira ensemble à l'étable pour traire les vaches. Et ce soir, je peux dormir ici ou je dois dormir dehors? Vu le temps, on ne va pas te laisser dehors. Tu peux dormir ici. Alors à dans quelques jours. Je te raconterai comment ça s'est passé. J'espère. Bye bye. Salut Alexandra. Salut. Fais-la bien travailler. Bon retour. Alexandra laisse Sarah sur le plancher des vaches. Je suis contente et en même temps, j'appréhende un peu parce que je ne suis jamais montée dans les alpages. Et j'espère que les vaches n'iront pas plus vite que moi. On va chercher les vaches? Oui, les plus jeunes. Plus de 60 bêtes, jeunes et robustes, doivent trouver le chemin des alpages. Pour cela, il faut être muni de bons bâtons et surtout de solides cordes vocales. Allez, Et voilà. Le bétail broute en bas jusqu'à la fin du printemps, puis il monte dans les hauts alpages qui sont exploités seulement en plein été jusqu'à début septembre. La transhumance dure 2 bonnes heures. On ne se repose que lorsque toutes les bêtes sont arrivées en haut.
À vrai dire, il faut une sacrée bonne condition physique parce qu'on ne peut jamais faire de halte. Les vaches doivent marcher sans s'arrêter pour ne pas se disperser. Et c'est vraiment épuisant, surtout quand on porte un sac à dos de 12 kilos. La montée est derrière Sarah, la traite et les montagnes devant elle, et entre les deux, une micro-sieste. Mais l'heure n'est pas à la contemplation et à la rêverie. Le troupeau est là, et bien là, composé uniquement de jeunes bêtes et de bœufs. Seule une vache donne du lait. Voici Alba. Viens, Alba. Elle est gentille? Oui, c'est une bonne vache. Alba, viens. On y va. On rentre à l'étable. Allez, viens, Alba. C'est ce qui s'appelle avoir de l'autorité. On y va. Alba, viens. On va te traire. Viens, Alba. Regarde, on est arrivé. Alors, voilà comment je m'y prends. J'établis toujours un contact physique. Je m'appuie contre elle avec l'épaule. Et apparemment, ça lui plaît. Puis comme ça. Oui, tu es une bonne vache. Vas-y, elle te fera pas de mal. Bien. Alors, Voilà, c'est bien. c'est vraiment fatigant. Au moins, si tu dors bien cette nuit, tu sauras pourquoi. Tiens, tu peux le transvaser. Très bien. Tu vois, tu as déjà tout compris. Comme autrefois, on fabrique le fromage sur place. À l'époque, le fromage était le seul moyen de conserver le lait et de le transporter dans la vallée. Le lait est séparé en crème pour le beurre et en lait écrémé pour le fromage. La nuit, pendant que le lait écrémé caille, Sarah, elle, dort à coin fermé. Le lendemain matin, l'heure est venue d'égoutter le fromage. Plusieurs tamis sont utilisés pour séparer le petit lait. On soulève, puis on ferme. On presse, on entend le petit lait s'écouler. Bravo. Très bien. Pour finir, on suspend le fromage dans un linge toute une nuit pour éliminer le restant de liquide. Et on peut passer à l'étape suivante. Voilà, on a une belle boule bien sèche. Elle est belle. Prends-la dans tes deux mains et émiette-la. Super. Casse la boule et émiette-la. Ça me plaît. Ne laisse pas de gros morceaux. Bien fin. Oui. Ça a une odeur aigrelette. Oui. Ça suffit, on peut s'arrêter là. Sinon, on va avoir du sucre en poudre. On ajoute du sel et du poivre. Puis, on dispose le fromage dans un récipient pour le laisser reposer 1, 2, voire 3 semaines. Son odeur et son goût vont s'affirmer. Sa forme, elle, va se réduire, ce qui rend le fromage d'autant plus facile à transporter dans la vallée. Bon, il a reposé pendant une bonne semaine.
Ça ressemble un peu à du crumble. Pas mal du tout. Merci. Un bon bailleul-casse se conserve 12 semaines. Il finit par devenir tellement dur qu'on peut former de petites boules. Et le râper. Voici le fromage pour les Kasnoken. Super. Tu crois qu'il y en aura assez pour 4, 5 ou 6 personnes? Largement. Ah oui, parce que ça a un goût très fort. Oui. Le brouillard descend sur les montagnes. La nuit commence à tomber. Les vaches continuent à brouter. Demain, c'est la gentiane qu'il faudra aller cueillir sur les hauteurs. Tu sais comment s'appelle le paysan là-haut? Il s'appelle Oupsi. Oupsi. Oui, passe-lui le bonjour de ma part. Je n'y manquerai pas. J'ai mis le fromage dans mon sac. Tu l'as mis dans ton sac? Oui. Très bien. Bonne dégustation. Merci. Viens que je te serre dans mes bras. Merci. Bye bye. Bonne dégustation de gentiane. Oui. Et à mardi. À mardi. On boira un verre ensemble. D'accord. C'était super. Moi aussi, ça m'a plu. Dans le parc national de Berchtesgaden, Sarah démarre sa journée d'un bon pas. La distillerie d'Oupsi n'est qu'à 3 heures de marche, a dit Hans. Mais en chemin, le temps change. C'est bien de pouvoir aller d'un producteur à un autre sans prendre la voiture, même si le temps est instable. Il pleut un peu, puis le soleil refait son apparition, puis il bruine de nouveau. C'est comme ça en montagne. La distillerie d'Oupsi se trouve au cœur du parc. Oupsi, de son vrai prénom Hubert, était autrefois menuisier. Mais l'amour de la gentiane l'a conduit dans les montagnes. Parfois, il ne voit personne pendant des jours. C'est toi, Oupsi? Eh oui. Je suis Sarah. Sarah, bonjour. Bonjour, Oupsi. Je suis contente d'être ici. Tu habites vraiment dans une maison de contes de fées, c'est génial. Je suis pas une sorcière, mais j'habite ici. Enfin, seulement l'été. Je crois savoir ce que c'est. Tu peux goûter. Comme ça? Oui. Ce sont des racines de gentiane. À l'état sauvage, il existe 361 espèces de gentianes dans le monde. 35 d'entre elles poussent en Bavière, dont 10 chez nous à Berchtesgaden. C'est de la véritable gentiane. Quels sont ses bienfaits? Ces substances amères. Pour? C'est bon pour l'estomac. Pour l'estomac et pour la digestion. Oui. Et pour le foie? Pour tout. En fait, c'est bon pour tout. Waouh, c'est... Il y a aussi l'accord, mais rien ne vaut la gentiane. Une petite racine suffit. Oui, même une petite. Et on va aller en cueillir? Il nous en faut encore 25 kilos. 25 kilos? Mieux vaut y aller tout de suite. Heureusement, Oupsi a l'autorisation de circuler dans le parc national. À pied, il lui faudrait plusieurs heures pour arriver aux bonnes prairies. Mais tôt ou tard, il doit quand même abandonner sa voiture.
Pour commencer, je vais te donner un chapeau, Un chapeau? au cas où il pleuvrait, pour que l'eau ne coule pas dans ta nuque. Là-dedans, il y a le ravitaillement. Pas de récolte de gentianes sans tablier. C'est bon. Maintenant, t'es bien harnaché. Laquelle tu veux? La plus légère. Elles sont pareilles. Il faut également s'équiper d'une pioche spéciale et de bottes en caoutchouc. Il faut monter là-haut, Tout en haut? au sommet. Faire partie. La gentiane est une plante protégée. Il est formellement interdit d'en cueillir ou d'en arracher. Oupsi travaille pour une distillerie qui existe depuis plus de 300 ans et qui a le droit de récolter les racines. En effet, seules les racines de gentiane permettent d'obtenir de l'eau de vie. Et seuls les vrais hommes sont capables de les arracher. C'est du moins ce qu'on pense en Bavière. C'est beau. D'abord, on repère la racine, puis on l'arrache. Voilà, ça c'est un beau morceau. Et ensuite, on retire la pioche. Maintenant qu'elle est bien arrachée, tu vois, ça il faut le laisser. C'est la prochaine génération. Ça, on n'en a pas besoin. Tu peux l'enlever. Puis, on dégage les racines. On enlève les feuilles. Pendant ce temps-là, tu peux en choisir une autre. Et voilà le butin. Bien, on se lance. Super. Ça va te muscler les bras. Les feuilles, on n'en a pas besoin. D'abord les courbatures et après on se muscle. C'est parfait, on enlève les feuilles Ma première. Tiens, prends une photo. de ton butin. Comment ça marche? Appuie. Là, tu regardes et là, tu appuies. Ah oui. Tous les deux? Le premier qui a rempli son sac. Non, moi, je dois remplir la moitié et toi, la totalité. D'accord? À l'aise. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est parti. Oupsie, j'ai rempli la moitié de mon sac. J'ai pas encore rempli le mien entièrement. Juste la moitié. Ah, comme ça, bien sûr. Et moi? Pour une première fois, tu t'es bien débrouillé. Pas facile, hein? Non. Il faut 4 à 5 ans pour que la gentiane se régénère et que l'on puisse à nouveau récolter les racines. On ne peut pas le faire rouler? Si, c'est ce qu'on va faire. Au secours, la vache me poursuit.
Si elle glisse et qu'elle tombe sur moi? C'est un taureau, il te fera rien. Un petit sprint? En montagne, il y a tout ce qu'il faut pour distiller de l'eau de vie. Des racines de gentiane, de l'eau fraîche et suffisamment de bois pour faire chauffer les cuves. Mais d'abord, il faut retirer la terre des racines et les nettoyer. On en a récolté pas mal. Une fois nettoyées, les racines sont transportées jusqu'à la planche à découper. Encore une épreuve de force. On décharge. Tout? On retire les parties vertes, puis on concasse à la seule force de ses bras. Oupsie, Quoi? tu n'as pas de machine pour couper? Si, mais elle est dans la vallée. Autrefois, les distillateurs déterraient des racines de gentiane tout l'été. Ce n'est qu'à la fin de la saison, en octobre, qu'ils commençaient la transformation. Maintenant, on va dans la salle de fermentation. Il fait bien chaud ici. Il faut une température de 30 degrés. On met les racines coupées. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'eau et des racines. On mélange bien. En plus de l'eau et des racines de gentiane, on ajoute de la levure de boulanger. Bien répartir. Et c'est parti pour au moins 10 jours de fermentation. Et hop. Voilà le résultat. 3 semaines plus tard. Lorsque le tout a suffisamment fermenté, on le remue une fois encore et on attaque la distillation. Voilà. Comme ça. Il faut aller bien au fond pour obtenir un beau mélange. Maintenant on sort. On le dépose ici. Je prends le grand? Le petit, non? On verse tout le seau. À toi de jouer maintenant. Voilà. Ce sont des problèmes de débutants. Là, ce n'était pas moi. Tiens-le bien. La cuve contient 150 litres de mou qui donneront à la fin 40 litres d'eau de vie. Et on ferme. Voilà. C'est bon. Maintenant, on allume. La première distillation dure 3 heures. Pendant ce temps, Oupsie peut s'adonner à son autre passion. Bravo, super. L'alcool de gentiane est distillé 2 fois.
Le premier distillat n'est certes pas pour les gourmets, mais on peut quand même y goûter. Ça te plaît? Ça a le goût de la gentiane. Un peu âpre. Disons, pas vraiment... Ça bout de la langue. Attends, je vais prendre une photo. Encore? Oui. Comme ça? Vas-y maintenant. C'est dur. Le second distillat ressemble au premier, mais devrait avoir meilleur goût. Santé. Santé. À la tienne. À la tienne aussi, Oupsi. Merci. C'est bon? Très bon. Je t'offre une gentiane de Funtanze. Super. Pour chez toi. Bien. Génial. Et ça, tu en auras besoin ici. Je voulais te demander, est-ce que tu as le temps de passer mardi midi pour goûter mes Kasnoken? Tu vas faire des Kasnoken? Je vais essayer. Je viendrai. Tu as goûté ma gentiane, je goûterai ton plat. Super. C'est le 4e jour dans le pays de Berchtesgaden. Sarah a le fromage pour les Kasnoken et la gentiane pour la digestion. Il ne manque plus que les herbes pour la salade. Brigitte Bereiter? Oui, bonjour. Bonjour, je suis Sarah. Entre. C'est un très beau jardin. Bonjour. Je suis sale. Pas grave, ce n'est que de la terre. Il est beau ce jardin. C'est le jardin de la ferme Klausbach. Culture à l'ancienne, grande variété de plantes. Enfin, la fermière y trouve tout ce dont elle a besoin. Génial. Tu veux qu'on commence? Oui. On déniche toujours une mauvaise herbe qu'on peut utiliser dans une salade. C'est une ortie. C'est urticant, mais bon pour la santé. Pour mon repas, je voudrais faire une salade aux herbes sauvages. L'ortie, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu as d'autre? De l'estragon. Il est superbe. Énorme. C'est une plante robuste. On la surnomme l'herbe au dragon. C'est puissant. Mais je ne prends que les pointes. C'est ce qu'il y a de meilleur. De la pimprenelle. Autrefois, on disait qu'elle guérissait de la peste. C'est piquant et amer. Le mouron des oiseaux. Ça, j'aime. C'est très frais. Tu as le temps de venir déjeuner? Je vais essayer de faire des Kasnoken. Avec plaisir. Les Kasnoken, ça se refuse pas. Je vais faire aussi une salade aux herbes sauvages. J'espère qu'elle te plaira. Je me fais une joie de venir. C'est vrai? Les principaux ingrédients sont réunis. Le reste devrait se trouver dans le garde-manger d'Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Sarah. Je suis de retour. Tu es rentrée des alpages? C'était génial. Ça t'a plu? C'était très bien. Tiens, un petit digestif. Et puis, j'ai le bon fromage. Parfait pour les Kasnoken. Exactement. Tu me fourniras le reste, la farine, les œufs. Bien sûr, avec plaisir. Et le beurre. J'en ai. Les ingrédients: le fameux fromage au goût et à l'odeur intense, 120 g de beurre, 2 œufs et 1 livre de farine. Versez la farine dans une jatte. Mettre les œufs entiers.
Ajouter une pincée de sel, mettre le mixeur en marche et verser lentement 3/8 de litre d'eau. Le secret des Kasnoken réside dans leur consistance. Pour toi aussi, ça se détache toujours un peu en haut? Non. Alors, c'est qu'elle est trop liquide. Un peu, oui. Ça devrait suffire. C'était trop liquide. Mais je pense que là, c'est mieux. Maintenant, ça va marcher. On râpe la pâte au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. Maintenant, c'est bon. Nettement mieux. Ce sont de toutes petites pâtes. Oui. Quand les pâtes remontent à la surface, c'est qu'elles sont cuites et on peut les mettre de côté. Passons maintenant au bayolkas. Là encore, le dosage est primordial. S'il n'y en a pas assez, les pâtes sont fades. S'il y en a trop, cela en altère le goût. Le mari d'Alexandra est un grand spécialiste des Kasnoken, tout comme Oupsi. Tu m'as dit de mettre beaucoup de beurre. Oui. Un peu beaucoup. Mettre le fromage dans le beurre fondu et bien mélanger. Rajoute un peu de beurre pour que le fromage remonte bien à la surface et qu'il brunisse. Ça m'a l'air bien. Ça a l'air bien, hein? On verse le tout? Incorporer les pâtes au beurre et au fromage, puis bien remuer. Mon œuvre. Les pâtes sont prêtes. Les invités aussi. Hans a laissé ses vaches seules dans les alpages et Brigitte ses herbes dans le jardin. Il ne manque plus que la salade. Les orties. Comment tu fais pour pas te piquer avec les orties? Eh bien, je me pique, mais ça ne me fait plus rien. Ah bon? Tu sais quelle herbe j'aime particulièrement? Ça, tu connais? Certains la considèrent comme une mauvaise herbe. Le mouron des oiseaux, c'est délicieux. J'ai hâte de voir le résultat. Les invités se mettent déjà en condition pour déguster ce plat consistant. Voilà un repas comme je les aime. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Oupsi. Contente de vous voir tous. À votre santé. Santé à la cuisinière. Et aux dégustateurs. C'est ton fromage, Hans. J'espère bien. Les Kasnoken sont dégustés avec prudence. La salade a l'air réussie. Normalement, je n'aime pas trop la salade. Mais avec les herbes sauvages, ça change tout. C'est délicieux. Ça a le bon goût du pays et de la montagne. Un régal. Et l'eau de vie. À votre Santé. santé. On enchaîne avec le dessert. Une spécialité de Berchtesgaden.
Il s'amuse bien. La pâte est claire et elle ne s'est pas mise à dorer. Donc je vais la séparer en espérant que ça ira mieux. C'est bizarre. Je sais pas. Franchement. C'est sûrement un distillateur de gentiane qui a inventé la recette en hommage aux arracheurs de racines. Le dessert est composé d'une simple crêpe coupée en petits morceaux, sans œufs mais avec de la crème, accompagnée d'un coulis de fruits rouges et de quelques fruits frais de la forêt. Une variation viennoise. Enfin, je sais pas. Parfait. L'association me plaît. Chapeau, c'est vraiment bon. Alors là, je commence à être rassasié. On boit un coup? À la À ta vôtre. santé, Sarah. Santé. Santé. À ce bon repas. Et aux sympathiques habitants de la région. Attention. Ce qui est bien, c'est que Sarah a vraiment fait de la cuisine locale. Des plats simples qu'elle a su rendre savoureux et qu'elle a su parfaitement marier. Und am Leben eine Riesenfreude.